Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 13 décembre, Sarah, Camille Genot, commence à croire en la théorie du piège. D'autant que John, Jean-Michel Péril, est méthodique. Jamais il n'aurait laissé l'arme du crime à côté de sa victime. Elle veut trouver celui qui leur a livré John sur un plateau. Sauf qu'elle n'a aucun élément pour l'innocenter, si ce n'est qu'il n'a jamais été violent. Martin, Franck Monsigny, tranche, la priorité est de l'arrêter, quitte à prouver son innocence ensuite. Au même moment, Diego, Enzo Rose, est stressé. Il n'avait pas réfléchi lorsqu'il a fait la prise de sang pour tester sa compatibilité avec Bastien, Nicolas Jaquens, mais maintenant qu'il a les résultats, cela devient concret. Toutefois, pas question de se débiner. Sa ponction durera 15 minutes, puis Bastien sera transfusé juste après. Sauf qu'il y a un hic, Diego est mineur et ni Alexandre Brasseur, ni Chloé, Ingrid Chauvin, n'ont l'autorité parentale. Un juge doit donc donner son accord, ce qui risque de prendre du temps. Diego décide donc de prévenir Bastien, en lui assurant que Chloé compte bien faire accélérer les choses et qu'elle ne recule devant rien. Ils ne vont pas lâcher l'affaire mais il faut que Bastien se batte également. Après avoir mené sa petite enquête, Chloé a découvert que le juge qui s'occupe de cette affaire est un ami proche de Sébastien Perrault, Xavier Deluc. Renaud, Pierre Denis, ayant accepté qu'elle joue de ses relations pour la bonne cause, Marianne, Luce Mouchel, lui rend visite afin de lui expliquer la situation. Pressé par celle-ci, Sébastien passe un coup de fil à son amie. Quand elle revient à l'hôpital, Marianne a une bonne nouvelle, le juge a autorisé la greffe. Il rendra son ordonnance demain matin et Diego pourra subir cette ponction dans la foulée. Marianne a simplement besoin de la pièce d'identité de Bastien. Alors que Benjamin cherche dans les affaires de l'adolescent, il tombe sur un mot écrit par John. Il comprend alors qu'il lui a menti. Timothée obtient gain de cause au marché de Noël. Sylvain, Arnaud Henriet, remplace Chloé au stand d'huîtres où il fait la connaissance de Gérald, Cédric Zimmerlin. Ravi d'avoir vendu une dizaine de kits de randonnée, il décide de s'offrir une douzaine d'huîtres et, sur les conseils de Sylvain, de les accompagner d'une bouteille de vin blanc. Gérald en profite pour inviter son nouvel ami à trinquer et déguster avec lui. Sylvain se rend ensuite au stand de Gérald qui lui fait une remise de 10%. Sylvain se laisse tenter et achète du matériel de randonnée. Lorsqu'il rentre Roma a déposé les bourriches d'huîtres, Alex ne manque pas de le charrier sur sa nouvelle lubie. Au Spoon, Victor, Farouk Bermuga, annonce à Philippine, Patricia Thibault, avoir bien avancé sur le rapport concernant l'optimisation des rendements du domaine viticole. Ce qu'il ne dit pas, CIST entièrement grâce à Timothée, Grégoire Champion. Sa clé USB contenait en effet une compilation de données sur la viticulture, ce qui a permis à Victor d'établir son rapport mais aussi de gagner 15% de productivité. Ce dernier comprend désormais pourquoi son fils veut arrêter ses études. Il est tellement exceptionnel qu'il peut faire n'importe quel métier n'importe quand. Victor décide donc de ne plus embêter Timothée au sujet de ses études.